Salut à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisque je vais vous présenter le logiciel que j'utilise pour organiser mon travail et ma vie personnelle, le logiciel Evernote. Evernote, c'est un petit soft qui va vous simplifier la vie, en vous aidant à vous organiser dans vos tâches et en classant vos documents aussi bien personnels que professionnels. Alors oui, il existe déjà pas mal de logiciels semblables à Evernote, les plus connus sont OneNote de Microsoft, Note d'Apple, Ulysse, et d'autres plus focalisés sur la gestion de tâches, comme Trello, que j'utilise aussi, Wunderlist, Todoist, etc. Alors je les ai quasiment tous testés, et aujourd'hui je vais essayer de vous faire une présentation de celui que je préfère le plus. Alors c'est parti. Le concept de base à retenir d'Evernote, c'est que vous allez pouvoir écrire des notes. C'est aussi simple que ça. Sur Evernote, tout fait référence à une note. Dans une note, il peut y avoir plusieurs choses. Du texte, des images, du son, des documents, ou même des pages web entières. Et chaque note a l'obligation d'être classée dans un carnet de notes. Et chaque carnet de notes peut lui-même être contenu dans une pile de carnets, mais ce n'est pas obligatoire. Une particularité en plus que vous pouvez et que je vous conseille fortement de faire sur vos notes, c'est de rajouter des étiquettes. Une étiquette, c'est tout simple, c'est simplement un mot-clé attaché à une ou plusieurs notes. Alors le truc qui est génial chez Evernote, c'est que toute l'application est basée sur le cloud. Donc peu importe l'ordinateur ou le périphérique que vous allez utiliser, vous pourrez accéder à vos notes de partout. Et Evernote, ils sont très forts pour ça, parce que vous avez le choix entre les applications pour Mac, pour PC, tablette, mobile, et même une interface directement sur leur site internet. Donc maintenant que vous savez comment Evernote fonctionne, on va voir comment s'en servir. Alors, la première chose qu'il va falloir faire avant d'utiliser Evernote, ça va être de le télécharger et de vous créer votre compte Evernote. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur le site internet evernote.com, je vous mets le lien dans la description, et vous allez commencer par créer un nouveau compte. Alors soit vous utilisez l'authentification de Google, donc moi c'est ce que j'utilise, soit vous créez un email et un mot de passe pour créer votre compte. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur télécharger, et automatiquement en fait ça va vous télécharger la version d'Evernote correspondante à votre système. Donc moi je suis sur Mac, ça me télécharge un .dmg. Donc je vous laisse l'installer, ça normalement il ne devrait pas y avoir de souci, et puis on se retrouve après sur une page comme ça. Donc alors, il se peut que vous n'ayez pas la même page, parce que moi j'ai déjà des notes dedans, mais ça devrait être similaire. Et il se peut aussi que si vous êtes sur Windows, ce ne soit pas exactement la même interface, mais globalement c'est à peu près la même chose. Donc le logiciel il est divisé en plusieurs parties. Donc vous avez la partie barre des tâches ici, avec toutes les notes dedans, les carnets de notes que vous avez, donc si on clique dessus, moi j'ai tout ça de carnet de notes, les étiquettes que vous avez créées sur le logiciel, la corbeille, et après vous avez une partie 6 mètres à niveau si vous voulez acheter la version ultérieure, vous pouvez cliquer dessus et faire votre paiement. Et vous pouvez en fait placer vos raccourcis favoris, donc vous avez juste à faire glisser ce que vous voulez dans les raccourcis. Donc alors, on revient sur le panel de notes, et du coup ici vous avez toutes vos notes. Donc une note, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette partie-là. Cette partie-là correspond à une note. Donc dans une note, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre du texte, des sons, des documents, et même des pages web. Alors on verra ça juste après. Alors il y a une petite chose aussi que vous pouvez faire, si l'interface ne vous plaît pas comme ça, vous pouvez très bien la changer en cliquant sur ce bouton, et changer en mode étendu par exemple, si vous voulez toutes vos notes sans avoir le descriptif. Vous pouvez mettre les extraits de notes, et après vous avez aussi d'autres affichages comme la liste, etc. Donc c'est à vous de voir comment vous préférez. Donc moi personnellement j'utilise cette fonctionnalité là. Comme ça quand j'ai besoin d'ouvrir une note, j'ai juste à cliquer dessus. Alors, la première chose qu'on va faire dans Evernote, ça va être de créer un nouveau carnet de notes. Donc je vous ai dit un carnet de notes, ça permet de rassembler toutes les notes qui ont la même thématique. Donc nous, par exemple, on va faire un carnet qui va s'appeler cuisine. Donc on va aller venir ici dans carnet de notes, nouveau carnet de notes, on va taper cuisine, on va le mettre en privé. Alors, vous avez deux solutions, soit vous le mettez en privé, soit vous le mettez en partage. Donc le partage, ça vous permet de l'envoyer en fait à vos amis. Donc vos amis peuvent écrire dans votre carnet. Donc bien sûr, il faut qu'ils aient un compte Evernote. Donc nous, on va le mettre en privé, ce sera juste pour nous, et comme ils ont écrit, vous pouvez toujours le partager plus tard. Donc vous cliquez sur Créer, et ça vous crée votre carnet de notes. Donc pour l'instant, il y a 0 note dedans. Donc pour aller dans le carnet de notes, il suffit juste de double-cliquer dessus, et vous êtes dans le carnet. Donc là, il n'y a pas de note dedans, et je vais venir en ajouter une. Donc pour ajouter une note, je vais cliquer sur Nouvelle note dans Cuisine. Donc vous mettez un titre, par exemple, je vais mettre recette pâte carbonara.
et je vais pouvoir venir écrire ma recette. Donc là, je vais mettre du blabla. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est formater les notes en fonction du texte qu'on veut, la taille de la police, le gras, italique, souligné, la couleur du texte, etc. Et un petit truc qui est vraiment sympa, qui vous permet de faire des to-do list, c'est le petit checkmark ici. Donc par exemple, vous pouvez mettre 500 g de pâtes. Ensuite, on va mettre, il faut 3 œufs. Ensuite, une pincée de sel. Etc., etc. Donc il faut des lardons aussi, il faut de l'oignon, etc. Bon. Après, on va pas se faire toute la recette, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc le truc qui est génial, c'est que vous pouvez cocher ces cases. Voilà. C'est vraiment très pratique. Alors ensuite, vous avez d'autres fonctionnalités, vous pouvez créer des tableaux, etc. Donc je vous laisserai chercher. Il y a moyen d'enregistrer du son, donc vous pouvez cliquer là-dessus, donc ça enregistre le son quand vous cliquez là-dessus. Donc là, blablabla, ça enregistre. Et vous pouvez cliquer sur stop, et vous avez le son dedans. Donc vous le mettez où vous voulez. Vous avez aussi l'enregistrement de la caméra. Vous avez le système pour joindre les fichiers, et un système pour, alors ça c'est joindre via le cloud. Voilà, le compte Google Cloud. Vous avez aussi un système de remind de notes. Donc si vous voulez en fait que quand vous ouvrez Evernote, que ça vous rappelle que vous avez une note en cours, ou que vous avez par exemple quelque chose à faire, vous pouvez ajouter un reminder ici. Donc vous pouvez mettre un rappel avec une date, donc choisissez par exemple demain, dans une semaine, etc. Ça à vous de voir. Donc vous avez le mode de présentation, mais ça c'est seulement pour la version premium d'Evernote. La version pour annoter, etc. c'est pareil, il me semble, les infos de la note, et vous pouvez la supprimer. Donc nous on va la laisser pour l'instant. Donc cette note, ce que je vais faire tout de suite, c'est la classer avec des étiquettes. Donc comme étiquette ici, par exemple, je vais mettre pâtes, parce que c'est une recette de pâtes. Et je vais mettre, donc alors c'est séparé par une virgule, je vous montre, vous mettez pâtes. Si vous mettez espace, etc., vous pourrez écrire autre chose. Mais si vous mettez virgule, hop, ça crée l'étiquette. Donc vous avez pâtes, et je vais mettre par exemple pas cher, parce que c'est les pâtes carbonara, c'est pas cher. Donc ça c'est fait, et ça va me permettre en fait plus tard de faire des recherches dans mes notes de pâtes ou de plats pas chers. Donc je vais fermer cette note. Donc là vous êtes en train de vous dire, non mais attention, t'as pas sauvegardé, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, il n'y a pas besoin de sauvegarder sur Evernote, en fait tout se fait automatiquement. Vous voyez ici en fait, vous avez un petit bouton qui va tourner de temps en temps, quand vous allez écrire, et ça veut dire que ça va synchroniser tout seul. Ce qui veut dire qu'une fois que ça a fini de tourner, vous pouvez très bien vous connecter sur votre téléphone ou un autre appareil, et vous pouvez regarder vos notes, ou modifier vos notes. Donc là, tout de suite, ce que je vais venir faire, c'est créer une nouvelle note dans la note cuisine, dans le bloc note cuisine, et je vais l'appeler, par exemple, tomate mozzarella. Donc là, blabla, on va mettre la recette, donc imaginez que je mets une recette, et on va mettre tout de suite les étiquettes de la note. Donc on va mettre par exemple healthy, parce que c'est un repas qui est sain à manger, et on va mettre pas cher, parce que c'est pas cher non plus. Voilà. Donc là, on a créé 2 notes dans ce carnet de notes. On peut retourner par exemple dans le carnet de notes ici. On a notre carnet cuisine avec 2 notes. Alors pour vous montrer la suite, avec la recherche, je vais créer un nouveau carnet de notes que je vais appeler par exemple voyage. Donc voyage, ça va être toutes les notes qui vont concerner les voyages à faire, etc. Donc on va le mettre en privé et on va le créer. Donc notre carnet de notes voyage, on va vouloir le remplir avec des recherches qu'on aura faites sur internet. Donc pour ça, je vais utiliser un petit plugin sympa qui va s'appeler Evernote Clipper et qui est disponible sur les stores de Chrome et de Mozilla Firefox. Donc vous pouvez juste l'installer en cherchant directement dans leur store. Et ensuite vous avez une petite extension ici. Donc là je vais faire ma petite recherche sur internet. Je vais taper vacances Cologne, tourisme par exemple. Et je vais chercher ce qui m'intéresse. Donc tourisme à Cologne, machin. Alors on va aller dans la première page. Et on va avoir en fait des articles, des images, etc. Donc là, si quelque chose m'intéresse, je peux très bien le sauvegarder dans Evernote directement avec mon petit plugin ici. Donc vous pouvez cliquer dessus, et vous avez directement votre compte Evernote qui est associé au petit plugin. Donc c'est vraiment pratique. Donc comment ça marche ce système? En fait, vous allez pouvoir capturer donc soit l'article simplifié, donc ça donne ça, soit la page complète, soit le favori, soit faire une capture d'écran. Donc c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Donc moi par exemple je vais prendre l'article simplifié, qui est plutôt pas mal, et je vais l'enregistrer. Donc je vais pouvoir choisir ici dans quel bloc-notes je vais le mettre. Donc je vais le mettre par exemple dans voyage. Je vais ajouter des étiquettes. Alors ici c'est des mauvaises étiquettes donc je vais les enlever. Et je vais ajouter une étiquette, par exemple voyage, Cologne,
2018. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Donc si on revient sur Evernote, il se charge tout seul de mettre ma page directement dans une note ici et de synchroniser. Vous pouvez voir que le petit truc il tourne ici. Donc vous pouvez l'ouvrir et vous avez dedans la page dans la note. Donc c'est vraiment génial, vous pouvez vous en servir pour faire plein de choses. Donc si on revient dans les carnets de notes ici, vous pouvez voir que j'ai cuisine et voyage qui sont à peu près d'ordre personnel, donc on pourrait les mettre dans personnel. Alors je vais vous apprendre à faire une pile de notes, donc là je vais pas le mettre dans personnel parce que la pile elle est déjà créée, parce que je m'en sers déjà, mais on va le mettre dans personnel 2 par exemple. Donc pour créer une pile de notes et rassembler ces deux carnets ici, vous allez juste pouvoir faire un clic droit, ajouter à la pile, nouvelle pile. Donc cette pile de notes, vous allez pouvoir la renommer. Donc clic droit, renommer. Et vous l'ajoutez par exemple perso, perso 2. Ensuite, vous pouvez faire glisser voyage directement dans perso. Voilà, ça permet de regrouper vos carnets de notes en pile de notes. Donc c'est vraiment pratique pour s'organiser. Alors, il nous reste deux petites choses à voir sur Evernote. Donc l'une, c'est le système de recherche. Alors, la recherche, ça se passe ici. Vous pouvez chercher tout et n'importe quoi dans Evernote. Donc par exemple, vous voulez rechercher une recette pas chère, vous écrivez pas cher, et vous avez des suggestions. Donc pas cher, vous pouvez voir que j'ai plusieurs trucs qui sont trouvés ici. Donc on peut mettre des filtres. Donc par exemple, ajouter une option de recherche, on va mettre étiquette, et on va mettre pas cher. Ajouter. Et en fait, voilà, ça vous recherche bien tous les repas qu'on a pas cher. Si vous avez juste envie de rechercher quelque chose, par exemple, qui pas cher et des plats de pâtes, ben vous pouvez rajouter pâtes. Voilà, et ça vous recherche tout ce qu'il faut. Moi, par exemple, j'ai des vidéos, des projets, etc. Donc je peux très bien mettre Spygot et l'étiquette, on va mettre vidéo. Voilà, et vous pouvez voir en fait que ça me cherche tout au niveau des scripts. Donc je peux très bien aussi rajouter des étiquettes, je peux très bien mettre des filtres en disant contient, etc. Contient des images, etc. Contient des tâches non terminées. Donc là, à mon avis, ça ne trouvera rien. Ah si, il y a quand même quelque chose. C'est vrai que j'ai mis des idées. Donc voilà, ça trouve vraiment ça. Donc si par exemple, je veux mettre les tâches qui ne sont pas accomplies, et ben voilà, j'ai ces trois trucs-là dans tout ce qui est mes projets. Donc il y a vraiment plein de choses à faire avec cet outil de recherche. Il y a vraiment plein de moyens de chercher vos notes. C'est vraiment super pratique. Et un truc qui est vraiment génial aussi, c'est quand vous avez la version pro, vous pouvez très bien scanner des documents ou mettre des images ou des PDF. Evernote va quand même chercher en fait les mots-clés que vous demandez directement dans les notes et dans les PDF et les images. C'est-à-dire qu'en fait, il va lire l'image et comprendre le texte qui est à l'intérieur pour faire vos recherches. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment très fort. Alors ce qui est génial, c'est que du coup, en fait, vous pouvez très bien stocker toute votre administration, donc vos papiers personnels, directement dans Evernote. Moi, c'est ce que je fais. Et comme ça, en fait, vous n'avez plus besoin de vous embêter à avoir plein de classeurs chez vous, etc. Vous avez tout dans Evernote et vous pouvez tout rechercher en un clin d'œil. Donc la dernière petite chose que je dois vous montrer sur Evernote, c'est qu'il y a un système de partage. Donc vous avez deux types de partage. Vous avez le workchat, donc qui permet en fait de commencer à chatter avec une personne qui a Evernote. Et vous avez du coup le système de partage de notes. Alors vous pouvez très bien partager votre note de tourisme à Cologne avec vos amis ou en public. Donc pour partager, vous allez dans Notes et vous allez dans Plus de partage, copier le lien public. Alors vous pouvez aussi les publier sur LinkedIn, Facebook, etc. si vraiment vous avez envie de lier ça à vos comptes de réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi envoyer par mail. Donc nous, on va faire un copier le lien public, ce qui permet en fait, grâce à ça, de venir dans un navigateur ou de l'envoyer à quelqu'un et juste de faire un CTRL-V pour coller et d'aller voir la note. Donc vous pouvez voir que ça m'ouvre l'interface d'Evernote sur le web et je peux lire tout ce qu'il y a dedans. Donc franchement, c'est vraiment super pratique, vous pouvez même travailler à plusieurs sur Evernote et vraiment simplement. Donc petit bonus sur téléphone, vous pouvez très bien du coup installer l'application depuis l'App Store ou le Google Play et vous rendre dans l'application après vous avoir connecté avec votre compte et vous avez directement toutes vos notes ici. Donc par exemple le tourisme à Cologne, etc. Et je peux très bien par exemple cette note la supprimer. Donc je peux aller dessus et cliquer sur hop, les trois petits points, déplacer à la corbeille. Et en fait, une fois que c'est déplacé à la corbeille, et ben vous pouvez voir que ça va synchroniser directement sur l'ordinateur ici et que ça va supprimer ma note.
Alors vous pouvez voir que ça a tourné, et en fait ça met un petit peu de temps, c'est pas instantané, il faut attendre quelques secondes, mais ça a synchronisé ma note et ça l'a déplacée à la corbeille. Il ne me reste plus que 27 notes ici. Donc voilà, c'est vraiment génial je trouve comme logiciel, c'est vraiment super pratique pour s'organiser autant sur ses projets que sur sa vie personnelle. Moi je ne m'en passe plus maintenant, je suis devenu addict d'Evernote. Je vous présenterai peut-être sûrement comment ça marche Trello, parce que je combine Evernote avec Trello, parce que Trello ça me permet de créer des cartes, etc. Et c'est encore plus poussé au niveau de la to-do list. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!